Vous êtes-vous déjà demandé s'il est réellement possible d'échapper aux limitations imposées par le temps et l'espace? L'idée peut sembler tirée d'un film de science-fiction, mais que diriez-vous si je vous disais que quelqu'un a découvert le secret pour y parvenir? Robert Monroe, un chercheur pionnier dans le domaine de la conscience, non seulement croyait qu'il était possible de transcender ces barrières, mais il a également développé des techniques permettant à chacun de faire l'expérience de cette liberté. Imaginez pouvoir explorer des réalités alternatives, voyager à travers différentes dimensions et accéder à des informations qui vont au-delà de l'ici et maintenant. Monroe a découvert un chemin et les implications de son travail défient tout ce que nous pensions savoir sur l'esprit et la réalité. La réalité que vous connaissez n'est qu'une petite fraction de ce qui existe réellement. Et si je vous disais que votre esprit a le pouvoir de transcender ses limitations et d'accéder à d'immenses royaumes de possibilités? Monroe connaissait le secret et il l'a partagé avec le monde, permettant à des milliers de personnes de se libérer des entraves physiques et d'explorer un univers beaucoup plus vaste. Préparez-vous à découvrir comment vous pouvez également échapper aux restrictions du temps et de l'espace et dévoiler les secrets qui se trouvent au-delà des limites de la perception commune. Robert Alan Monroe est un nom qui résonne fortement dans le domaine de la recherche sur les états modifiés de conscience. Connu comme un pionnier dans l'exploration de ces dimensions inconnues de l'esprit humain, Monroe a apporté au monde une compréhension entièrement nouvelle des expériences de sortie hors du corps. Ce voyage a commencé avec sa propre curiosité et s'est étendu pour influencer des milliers de personnes à travers le globe. Il n'a pas seulement exploré ces réalités alternatives, mais les a également documentées et structurées de manière à ce que d'autres puissent suivre ses traces. La fondation du Monroe Institute est un jalon qui symbolise son engagement inébranlable envers la recherche et le partage de ce savoir. À travers cet institut, Monroe a réussi à créer un héritage durable qui continue d'impacter et d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre la profondeur du potentiel humain. Monroe ne s'est pas contenté de vivre ces expériences, il a consacré sa vie à les étudier et à trouver des moyens de les reproduire et de les comprendre scientifiquement. Ces découvertes ont ouvert des portes à de nouvelles possibilités qui autrefois étaient considérées comme de la simple fiction ou de la superstition. Il a révélé que la conscience humaine peut se détacher du corps physique, une idée qui, au départ, a été accueillie avec scepticisme, mais qui, avec le temps, a gagné le soutien des passionnés et des universitaires. Monroe a défié les notions traditionnelles de ce qui est réel et tangible, en encourageant tout le monde à remettre en question leur propre perception de la réalité. Cet esprit de remise en question est ce qui caractérise sa contribution la plus significative au domaine de la recherche sur la conscience. En fondant le Monroe Institute, Monroe a offert un espace sûr et structuré pour que d'autres puissent explorer leurs propres expériences hors du corps. Il a compris que ces expériences n'étaient pas de simples phénomènes sporadiques, mais bien un champ légitime d'études et de développement personnel. L'Institut est devenu un centre d'apprentissage et de recherche, attirant des esprits curieux du monde entier. Là, les gens pouvaient non seulement en apprendre davantage sur les expériences hors du corps, mais aussi développer des techniques pour les explorer de manière consciente et contrôlée. Cette approche méthodique et empirique est ce qui a distingué Monroe de nombreux autres explorateurs du domaine de la spiritualité et de la conscience. Monroe était également un communicateur efficace. Il savait que pour que ses découvertes soient prises au sérieux, il devait présenter ses expériences de manière accessible et compréhensible. À travers ses livres et conférences, il a réussi à transmettre ses idées de manière claire, suscitant l'intérêt tant du grand public que de la communauté scientifique. Ses œuvres demeurent une référence essentielle pour ceux qui souhaitent explorer la nature de la conscience et des expériences hors du corps. Cet héritage littéraire est tout aussi important que ses contributions pratiques, car il maintient vivante la flamme de sa recherche et continue d'inspirer de nouvelles générations de chercheurs et d'explorateurs. Enfin, l'impact de Robert Monroe s'étend au-delà des murs du Monroe Institute. Ses idées ont influencé la manière dont nous pensons à l'esprit, à la conscience et à la réalité. Il a ouvert un champ entier d'études et de pratiques qui continue d'évoluer et de grandir. Sa capacité à transformer des expériences personnelles en un champ de recherche légitime témoigne de sa vision et de sa détermination.
L'histoire de Monroe est un puissant rappel que, en défiant le statu quo et en explorant l'inconnu, nous pouvons découvrir des aspects profonds de notre propre existence et potentiel. Et ce n'est que la première étape de ce fascinant voyage à travers l'héritage de Robert Monroe. Le voyage de Robert Monroe vers l'inconnu a commencé de manière inattendue en 1958, alors qu'il avait 43 ans. Jusqu'à ce moment-là, Monroe menait une vie apparemment ordinaire, avec une carrière réussie dans le monde de l'entreprise. Cependant, tout a changé lorsqu'il a commencé à éprouver des sensations étranges, qu'il a lui-même décrites comme des vibrations intenses. Ces sensations étaient accompagnées d'un sentiment de déplacement, comme si sa conscience se séparait de son corps physique. Au lieu d'ignorer ou de craindre ces expériences, Monroe a décidé de les explorer en profondeur, ce qui l'a conduit à abandonner sa carrière traditionnelle et à consacrer sa vie à l'étude de la conscience. La décision de Monroe d'abandonner un emploi sûr et bien rémunéré n'a pas été facile. Cependant, il sentait que les réponses qu'il cherchait ne pouvaient pas être trouvées dans les limites du monde de l'entreprise. Sa curiosité et son désir de comprendre ces phénomènes étaient plus forts que la sécurité que lui offrait sa carrière. Il a commencé à documenter ses expériences et à rechercher des informations sur d'autres personnes qui auraient pu vivre quelque chose de similaire. Cette quête incessante de vérité et de compréhension a marqué le début d'une nouvelle phase dans sa vie, une phase qui l'a conduit à des découvertes profondes sur la nature de la conscience et de la réalité. Monroe a réalisé que ses expériences n'étaient pas isolées. À mesure qu'il approfondissait ses études, il a trouvé des récits historiques et contemporains d'expériences de sortie hors du corps, suggérant que ce phénomène était universel, bien que peu compris. Cependant, ce qui distinguait Monroe était son approche scientifique et méthodique pour étudier ses expériences. Il ne se contentait pas de les vivre, il voulait comprendre les mécanismes qui les sous-tendaient. Avec cet objectif en tête, il a commencé à travailler sur des techniques pour induire et contrôler ses expériences, documentant méticuleusement chaque étape du processus. Cet effort a abouti à une nouvelle compréhension des capacités de l'esprit humain et a ouvert la voie au développement de techniques plus avancées à l'avenir. Les expériences de sortie hors du corps de Monroe n'étaient pas seulement un phénomène personnel, mais aussi une invitation à ce que d'autres explorent leurs propres capacités mentales. Il a commencé à partager ses découvertes avec le public, d'abord à travers de petits groupes, puis par ses publications. Ses premiers récits et méthodes ont attiré l'attention de personnes intéressées à explorer leur propre conscience et à élargir leurs horizons. Monroe est devenu une figure centrale dans une communauté croissante de personnes cherchant à comprendre et à vivre plus que ce que la réalité physique offrait. Ce mouvement a grandi et le travail de Monroe est devenu une référence essentielle pour toute personne intéressée par les études de la conscience et les phénomènes parapsychologiques. L'impact de ces découvertes continue de résonner jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a commencé comme une série d'expériences personnelles s'est transformé en un domaine d'études et de pratiques légitimes, avec des applications allant du développement personnel à l'exploration de nouveaux modèles de réalité. Monroe n'a pas seulement ouvert des portes à de nouvelles façons de penser l'esprit et la conscience, mais a également fourni des outils pratiques pour que d'autres puissent explorer ces dimensions par eux-mêmes. Cette quête de compréhension de la conscience et des expériences hors du corps continue d'inspirer et de guider de nouvelles générations d'explorateurs et de chercheurs, perpétuant ainsi l'héritage de Robert Monroe. Dans le processus d'exploration et de documentation de ses expériences de sortie hors du corps, Robert Monroe a fait l'une des découvertes les plus significatives de sa carrière, la technologie HemiSync. Cette technique révolutionnaire utilise des battements binauraux pour synchroniser les hémisphères cérébraux, créant un état mental propice à l'accès à des niveaux plus profonds de conscience. L'idée que des sons spécifiques pouvaient influencer le fonctionnement du cerveau n'était pas entièrement nouvelle, mais Monroe a été pionnier en appliquant cette technique de manière systématique pour induire des états altérés de conscience. Il croyait qu'en harmonisant les ondes cérébrales, il pouvait faciliter l'expérience d'expansion de la conscience, quelque chose qu'il avait déjà vécu spontanément, tout comme beaucoup d'autres. La validation scientifique du HemiSync est venue par des études d'électroencéphalogramme, EEG. Ces recherches ont démontré qu'en exposant le cerveau à des fréquences spécifiques,
il était possible d'observer une synchronisation entre les hémisphères droit et gauche. Cet équilibre cérébral a été associé à une plus grande capacité de concentration, à une relaxation profonde et, dans certains cas, à la facilitation d'expériences hors du corps. Au fil du temps, HemiSync est devenu un outil largement utilisé, non seulement dans le contexte de l'exploration de la conscience, mais aussi dans des domaines tels que la gestion du stress, la méditation et le développement personnel. La technologie HemiSync symbolise la parfaite intersection entre science et spiritualité, offrant un pont tangible entre l'esprit et des états de perception plus élevés. Le développement du HemiSync a été une réponse directe au désir de Monroe de trouver un moyen fiable et reproductible d'induire des expériences hors du corps. Il voulait que d'autres puissent accéder à ces états de manière sécurisée et contrôlée, sans nécessiter des années de pratique ou des expériences spontanées et imprévisibles. En créant cette technologie, Monroe a non seulement rendu ses expériences plus accessibles, mais il a également offert un outil pratique pour le développement personnel et la connaissance de soi. Le HemiSync est rapidement devenu l'un des piliers de l'Institut Monroe, attirant des personnes du monde entier désireuses d'explorer leur propre conscience. Au-delà de son utilisation pour les expériences hors du corps, le HemiSync a également trouvé des applications dans un large éventail de domaines. Des personnes qui n'avaient jamais manifesté d'intérêt pour l'exploration des états de conscience modifiés ont commencé à utiliser la technologie pour améliorer leur concentration, réduire l'anxiété et même améliorer leur sommeil. Cela a permis à la technique de gagner en popularité en dehors du cercle des chercheurs et explorateurs de la conscience, atteignant un public plus large à la recherche de bénéfices pratiques dans leur vie quotidienne. L'impact du HemiSync sur la vie des gens témoigne de l'ingéniosité de Monroe et de sa capacité à transformer des concepts complexes en outils utiles et accessibles à tous. Le legs du HemiSync continue de croître. Aujourd'hui, cette technologie est utilisée dans divers contextes, allant des thérapies alternatives à la préparation des astronautes pour de longues missions spatiales, où le contrôle mental et l'équilibre émotionnel sont essentiels. La création du HemiSync a montré que les frontières du possible sont sans cesse repoussées par ceux qui sont prêts à explorer l'inconnu. Robert Monroe nous a laissé un cadeau qui continue d'évoluer et d'offrir de nouvelles opportunités pour l'expansion de la conscience humaine, prouvant que les véritables innovations surgissent souvent à l'intersection entre la science, la technologie et l'esprit humain. Le travail novateur de Robert Monroe dans l'exploration de la conscience n'est pas passé inaperçu auprès des autorités gouvernementales, en particulier de la CIA. Dans les années 70 et 80, en pleine guerre froide, l'agence était profondément intéressée par toute technique pouvant offrir un avantage stratégique, que ce soit dans le domaine de l'espionnage ou dans l'exploration de nouvelles frontières mentales. C'est dans ce contexte que les techniques développées par Monroe, en particulier celles associées au HemiSync, ont attiré l'attention du gouvernement des États-Unis. La CIA, toujours à la recherche d'outils pour élargir ses capacités, a commencé à explorer le potentiel de ces technologies, menant au développement de ce qui est devenu connu sous le nom de Gateway Process. Le Gateway Process était un programme secret de la CIA qui visait à utiliser les techniques de Monroe pour la vision à distance, une forme de perception extrasensorielle permettant à un individu de voir ou de ressentir des lieux, des objets et des événements à distance, sans être physiquement présent. Grâce à l'utilisation du HemiSync et à d'autres pratiques avancées de méditation, les participants au Gateway Process s'entraînaient à étendre leur conscience et à accéder à des réalités alternatives. Cette application pratique des découvertes de Monroe était considérée comme un outil d'espionnage potentiel, permettant aux agents de la CIA d'obtenir des informations de manière non conventionnelle. L'idée que la conscience pouvait transcender l'espace physique et explorer d'autres dimensions était radicale. Mais dans une période de compétition mondiale intense, même les idées les plus inhabituelles étaient prises en compte. L'implication de la CIA a apporté un nouveau niveau de crédibilité et de sérieux au travail de Monroe. Bien que ces méthodes aient été initialement perçues avec scepticisme, l'intérêt gouvernemental suggérait qu'il y avait quelque chose de substantiel dans ces techniques. Le soutien et les ressources fournies par la CIA ont permis à Monroe et à son équipe d'approfondir leurs recherches et de perfectionner leurs techniques.
Cependant, cela a également soulevé des questions sur l'éthique et les implications de l'utilisation de ces technologies dans des contextes militaires et de renseignement. Alors que beaucoup voyaient le potentiel du MI5 pour la croissance personnelle et l'exploration spirituelle, le fait que ces mêmes techniques puissent être utilisées à des fins d'espionnage ou de manipulation mentale a révélé un côté plus sombre de l'exploration de la conscience. Bien que le Gateway Process reste entouré de mystères, avec de nombreux détails encore classifiés, ce que l'on sait, c'est que le programme a considérablement élargi la compréhension des capacités de l'esprit humain. Les techniques développées par Monroe, lorsqu'elles sont combinées avec le rigueur et les ressources de la CIA, ont ouvert de nouvelles possibilités pour l'exploration de la réalité. Cependant, ces mêmes techniques ont également révélé à quel point nous savons peu de choses sur les véritables capacités de l'esprit et sur les limites qui restent encore à dépasser. La participation de la CIA au travail de Monroe est un rappel que bien que l'exploration de la conscience puisse avoir des applications positives, elle comporte également le potentiel pour des usages soulevant des questions éthiques et morales. L'implication de la CIA a également, de manière indirecte, popularisé le travail de Monroe auprès du grand public. À mesure que des détails sur le Gateway Process ont commencé à émerger, même de façon limitée, cela a suscité un intérêt renouvelé pour les techniques de MI5 et la possibilité d'expériences hors du corps. Les spéculations sur ce qui s'est réellement passé pendant ces expériences gouvernementales ont contribué à consolider l'héritage de Monroe en tant que l'un des principaux explorateurs de l'esprit humain. Et bien qu'il ait toujours gardé son attention sur le développement personnel et l'expansion de la conscience, le fait que ces découvertes aient attiré l'intérêt de l'une des agences de renseignement les plus puissantes du monde témoigne de l'impact profond et étendu de son travail. À mesure que le Gateway Process progressait, des insights sont apparus, allant bien au-delà des applications pratiques de l'espionnage ou de l'exploration à distance. L'un des concepts les plus profonds à émerger de ces expériences a été l'idée que l'univers pourrait être holographique. Cette notion, qui a ensuite été explorée par divers scientifiques et philosophes, suggère que l'univers tel que nous le connaissons est une projection d'une réalité plus profonde et complexe. Dans ce modèle holographique, chaque partie de l'univers contient l'intégralité de l'information du tout, ce qui implique que la conscience humaine a la capacité d'accéder à des quantités vastes d'informations au-delà des limites physiques apparentes. L'idée d'un univers holographique n'était pas entièrement nouvelle, mais le travail réalisé dans le cadre du Gateway Process lui a donné une nouvelle dimension. Les participants qui atteignaient des états modifiés de conscience rapportèrent des expériences suggérant que la réalité physique n'était qu'une couche superficielle et qu'il existait d'autres réalités sous-jacentes pouvant être explorées. Ces récits, corroborés par des techniques comme le MI5, indiquaient que la conscience n'était pas confinée au corps physique et pouvait transcender les barrières du temps et de l'espace, permettant l'exploration de dimensions autrefois considérées comme inaccessibles. La notion que notre réalité n'est qu'une petite fraction d'un tout beaucoup plus vaste a ouvert de nouvelles possibilités pour l'étude de l'esprit et de la conscience. Ces découvertes ont eu des implications significatives, non seulement pour la science, mais aussi pour la philosophie et la spiritualité. Si l'univers est réellement holographique, cela suggère que la séparation entre l'esprit et la matière est une illusion, et que la conscience est fondamentale pour la structure de la réalité. Cette perspective résonne avec plusieurs traditions spirituelles qui, depuis longtemps, défendent l'idée que la réalité physique est une manifestation d'une conscience universelle. Pour Monroe et son équipe, cela signifiait que les expériences hors du corps et d'autres états modifiés de conscience n'étaient pas de simples phénomènes subjectifs, mais des fenêtres ouvertes sur une réalité plus large et complexe. Le concept d'un univers holographique a également défié les frontières de ce qui est considéré comme réel. Si la réalité physique est une projection, alors les états modifiés de conscience peuvent révéler des aspects de la réalité qui sont cachés dans l'expérience quotidienne. Cela soulève la possibilité que ce que nous percevons comme la réalité n'est qu'une version limitée et filtrée d'un spectre beaucoup plus large d'expériences possibles. Cette idée a été explorée plus en profondeur par des scientifiques et des chercheurs au cours des décennies suivantes,
mais les racines de cette investigation peuvent être retracées jusqu'aux expériences et aux insights obtenus grâce au Gateway Process et au travail de Robert Monroe. La notion d'un univers holographique a également apporté une nouvelle appréciation de l'interconnectivité de toute chose. Si chaque partie de l'univers contient l'intégralité de l'information, cela implique que tout est profondément et fondamentalement interconnecté. Cette vision holistique de l'univers est en accord avec l'idée que la conscience peut transcender les limitations physiques et accéder à des informations depuis n'importe quel point dans l'espace-temps. Pour ceux qui ont suivi les enseignements et les techniques de Monroe, cette perspective holographique de l'univers a offert un nouveau paradigme pour comprendre la nature de la réalité et le rôle de la conscience humaine en son sein. Cette approche continue d'influencer les érudits et les explorateurs de l'esprit, perpétuant l'héritage de Monroe sous de nouvelles formes de pensée et d'exploration de l'univers. Au cours du développement du Gateway Process et de l'exploration des idées de Robert Monroe, une théorie fascinante est apparue, connue sous le nom de The Cosmic Egg, l'œuf cosmique. Présentée par MacDonald, cette théorie propose que l'univers entier puisse être visualisé comme un œuf cosmique, une structure unifiée qui contient toute la création et où la conscience joue un rôle central. Dans ce modèle, la conscience humaine n'est pas limitée au corps physique. Au contraire, elle peut se détacher de la forme matérielle et explorer d'autres dimensions d'existence. Cette théorie s'aligne avec l'idée d'un univers holographique, suggérant que la réalité physique n'est qu'une couche superficielle d'une structure cosmique beaucoup plus profonde et complexe. Le concept de l'œuf cosmique sert de métaphore puissante pour comprendre l'univers comme un tout interconnecté en constante évolution. Selon cette théorie, l'œuf représente la totalité de la création, tandis que le processus d'éclosion de l'œuf symbolise le voyage de la conscience à travers différents états d'être et niveaux de réalité. MacDonald a suggéré que, tout comme un embryon se développe à l'intérieur d'un œuf, la conscience peut évoluer et s'étendre au-delà des limites physiques, explorant de nouvelles dimensions d'existence. Cette vision offre une perspective alternative sur la nature de l'univers et de la conscience, indiquant que notre perception de la réalité pourrait n'être qu'une petite partie d'un tout bien plus vaste. Cette théorie suggère également que la conscience est fondamentale pour le processus créatif de l'univers. Plutôt que d'être un simple sous-produit de l'activité cérébrale, la conscience est vue comme la force qui donne forme et sens à l'univers, interagissant avec la matière et l'énergie de manière qui échappe encore à la pleine compréhension de la science moderne. L'idée que la conscience puisse se détacher du corps physique et explorer d'autres dimensions implique qu'il existe des niveaux de réalité au-delà de la portée des sens physiques, accessibles par des états de conscience modifiés. Cela renforce l'importance des techniques développées par Monroe, comme le HemiSync, qui permettent aux individus d'explorer ces dimensions de manière sûre et contrôlée. La théorie de l'œuf cosmique offre également une nouvelle manière de comprendre la mort et la renaissance. Si l'univers est un œuf cosmique, alors la mort peut être perçue non pas comme une fin, mais comme une transition vers un autre état d'être, une évolution continue de la conscience à travers les différentes couches de l'œuf. Cette vision résonne avec de nombreuses traditions spirituelles qui voient la vie comme un voyage cyclique de naissance, de mort et de renaissance. Pour ceux qui suivent les idées de Monroe, la théorie de l'œuf cosmique offre une perspective réconfortante et expansive sur la nature de l'existence et le potentiel infini de la conscience. Le concept d'un univers comme un œuf cosmique remet également en question les frontières de la connaissance scientifique et philosophique, encourageant une exploration plus profonde des connexions entre la conscience et la réalité. Si la conscience est capable de transcender le physique et d'explorer d'autres dimensions, cela suggère que nos perceptions et croyances sur l'univers peuvent être incomplètes ou limitées. La théorie de l'œuf cosmique n'est pas seulement une idée théorique, mais une invitation pour chacun de nous à explorer son propre potentiel intérieur et à découvrir les vérités cachées en soi. Le travail de Monroe et la théorie de l'œuf cosmique ouvrent de nouvelles portes pour la compréhension de la réalité et nous encouragent à continuer d'explorer et d'étendre les limites de ce que nous croyons possible. En explorant les profondeurs de la conscience et de l'univers, une image intrigante émerge qui relie les idées de Robert Monroe
à des concepts avancés de la physique théorique. La forme du torus. Un torus, ou tor, est une figure géométrique tridimensionnelle qui ressemble à un anneau ou à un beignet, avec un flux continu et circulaire. Cette forme a été utilisée pour décrire la structure de l'univers, où la réalité n'est pas linéaire, mais plutôt cyclique et autosuffisante. L'idée est que l'univers évolue et se recycle à l'intérieur de cette forme toroïdale, en maintenant l'information dans un état holographique. Cela s'aligne de manière fascinante avec la théorie des cordes, qui propose que l'univers est composé de vibrations de cordes qui forment la base de la matière et de l'énergie. Le torus offre une métaphore puissante pour comprendre la complexité de l'univers et le flux de la conscience. Dans ce modèle, l'évolution de la réalité n'est pas seulement une progression linéaire, mais un cycle continu d'expansion et de contraction, où le passé, le présent et le futur sont interconnectés. Ce cycle préserve toutes les informations et expériences, permettant à la conscience d'explorer différentes dimensions et états d'être. Monroe, dans ses explorations, a suggéré que la conscience humaine pourrait voyager à travers cette structure toroïdale, accédant à des informations et expériences provenant d'autres réalités, ou même d'autres moments dans le temps. Cela renforce l'idée que la conscience n'est pas limitée à l'ici et maintenant, mais peut se déplacer librement à travers les différentes couches de l'univers. La théorie des cordes, qui soutient l'idée que l'univers est formé par des vibrations de cordes dans des dimensions multiples, complète parfaitement cette vision toroïdale de l'univers. Selon cette théorie, la réalité que nous percevons n'est qu'une petite partie d'un spectre beaucoup plus vaste de dimensions et de possibilités. La connexion entre la forme toroïdale de l'univers et la théorie des cordes suggère que ces cordes vibratoires forment des motifs qui créent et soutiennent la structure du torus. Cela signifie que toute la réalité, des plus petites particules aux plus grandes galaxies, est interconnectée par ces vibrations et flux d'énergie, maintenant l'intégrité et la continuité de l'univers dans son ensemble. Cette vision de l'univers comme un tor holographique offre également une nouvelle manière de comprendre l'interconnectivité de toute chose. Si la réalité est cyclique et que toutes les informations sont préservées et accessibles à l'intérieur du tor, cela suggère que toutes les parties de l'univers sont intrinsèquement liées et peuvent s'influencer mutuellement. Cela correspond aux expériences de Monroe et d'autres explorateurs de la conscience, qui ont rapporté la sensation d'être connectés à quelque chose de bien plus vaste et plus englobant que la réalité physique. L'idée que la conscience peut se déplacer à travers le tor et accéder à des informations provenant de différents points dans le temps et l'espace défie les perceptions traditionnelles de la réalité et ouvre de nouvelles possibilités pour l'exploration de l'esprit et de l'univers. La combinaison de ces idées, le tor et la théorie des cordes, offre une nouvelle perspective sur la nature de l'univers et de la conscience. Elle suggère que la réalité est beaucoup plus complexe et interconnectée que ce que nous pouvons percevoir à travers nos sens physiques. Pour Monroe et ceux qui ont suivi ses traces, ces idées offrent un modèle pour comprendre comment la conscience peut transcender le physique et explorer les vastes possibilités que l'univers offre. Cette compréhension élargit non seulement notre vision de l'univers, mais elle nous encourage également à explorer notre propre potentiel intérieur et à participer activement à la co-création de la réalité que nous expérimentons. L'héritage de Robert Monroe représente une véritable révolution dans notre façon de comprendre la conscience et ses capacités. Tout au long de sa vie, Monroe nous a montré que l'esprit humain est bien plus qu'un simple processeur d'informations sensorielles. C'est une fenêtre sur des dimensions au-delà du temps et de l'espace. Les techniques qu'il a développées, en particulier le MI5, ont démontré qu'il est possible d'accéder à ces réalités et de les explorer de manière systématique et contrôlée. Monroe a repoussé les limites de ce que nous considérons possible, montrant que la conscience n'est pas confinée au corps physique et que, avec les bons outils, nous pouvons naviguer dans des mondes auparavant inaccessibles. Les implications de ces découvertes sont profondes. Si la conscience peut transcender les limites du temps et de l'espace, cela signifie que nos expériences, nos souvenirs et même notre identité pourraient ne pas être restreints à notre existence physique. Cette perception remet en question de nombreuses suppositions traditionnelles sur ce que signifie être humain et sur la nature de la réalité.
Monroe nous invite à reconsidérer l'idée que nous sommes simplement des êtres matériels, vivant dans un monde physique. Au lieu de cela, il suggère que nous sommes des explorateurs d'un vaste réseau de réalités interconnectées, où le temps et l'espace sont malléables et où la conscience peut interagir avec différents niveaux d'existence. Les techniques de MI5 ont rendu cette exploration accessible à de nombreuses personnes dans le monde entier. La méthode de synchronisation des hémisphères cérébraux, validée par des études scientifiques, permet à toute personne, indépendamment de son expérience préalable, d'accéder à des états de conscience modifiés et d'explorer les possibilités que ces états offrent. Ces expériences vont de l'introspection profonde et de la guérison émotionnelle à l'exploration de dimensions non physiques et à l'interaction avec d'autres formes de conscience. Monroe a ouvert les portes à une nouvelle forme de connaissance de soi et de développement personnel où l'expansion de la conscience est à la fois le moyen et le but. Monroe a également montré que la conscience a le pouvoir d'influencer la réalité physique. Ces découvertes suggèrent qu'en accédant à des niveaux plus profonds de l'esprit, nous pouvons interagir avec le monde de manière qui était autrefois considérée comme impossible. Cela inclut la capacité de manifester des intentions, de guérir le corps et l'esprit, et même de changer le cours des événements. Cette capacité à façonner la réalité par le biais de la conscience a des implications énormes pour l'avenir de l'humanité, tant au niveau individuel que collectif. Si nous apprenons à maîtriser ces techniques et à comprendre le véritable potentiel de notre esprit, nous pourrons créer un monde plus harmonieux et connecté. Le véritable impact de l'héritage de Monroe n'est peut-être pas encore entièrement compris. Ces travaux continuent d'inspirer et de guider de nouvelles générations de chercheurs, d'explorateurs et de pratiquants. L'idée que la conscience peut transcender les limites physiques et accéder à d'autres réalités offre un nouveau paradigme pour comprendre la place de l'être humain dans le cosmos. Monroe nous a laissé non seulement un ensemble de techniques et de découvertes, mais aussi une vision d'un avenir où l'exploration de l'esprit et de la conscience est centrale pour l'évolution humaine. Son héritage est une invitation pour chacun d'entre nous à s'aventurer au-delà des frontières du connu et à découvrir le potentiel illimité qui réside dans notre propre conscience. Maintenant que vous avez découvert comment il est possible d'échapper aux restrictions du temps et de l'espace, la question est, que ferez-vous de ce savoir? Êtes-vous prêt à explorer les profondeurs de votre propre esprit et à découvrir les infinies possibilités qui s'offrent à vous? Robert Monroe nous a montré que la réalité est bien plus vaste que ce que nous percevons au quotidien. L'opportunité de transcender les barrières du physique et d'explorer de nouvelles dimensions est à votre portée. Il vous suffit de faire le premier pas. Alors, qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce la peur de l'inconnu ou bien le doute sur ce qui est réellement possible? Le pouvoir de transcender le temps et l'espace n'est pas réservé à une élite, mais est accessible à tous ceux qui sont prêts à explorer. Si vous êtes prêt à libérer tout le potentiel de votre conscience et à vivre une vie sans limite, les techniques de Monroe sont le chemin que vous recherchiez. Il est temps d'agir. Si ce voyage a résonné en vous, ne manquez pas l'occasion de continuer à apprendre. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Après tout, ce que vous pouvez découvrir sur vous-même et sur l'univers est bien plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Votre esprit est la clé. Il vous suffit de l'utiliser.